Hola, mis amigos, mis amigas. Pas de panique, je vais très bien. Mes yeux vont bien. J'ai juste appliqué ce petit masque de la marque Akan que j'ai acheté chez Mon Corner B à ma précédente commande, puisqu'aujourd'hui, c'est le jour du haul Mon Corner B, puisque j'ai reçu ma commande passée il y a à peine 2 jours. Donc ça va très très vite quand on commande. J'ai passé commande dimanche parce qu'il y avait une opération spéciale, le Spring Bag. Ils font ça, je crois, assez régulièrement. Quand vous passez une commande d'un certain montant, vous avez droit à un sac à goodies. Voilà. Et dedans, vous avez un petit panel d'échantillons de plein de produits sympas. Mon Corner B, c'est quoi? Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. Et Mon Corner B, c'est un site qui vend que des produits bio, souvent vegan et cruelty free. Donc, c'est la journée idéale, je pense, pour vous faire ce haul. On peut prendre soin de soi, prendre soin de sa peau, s'occuper de soi en utilisant des produits qui sont non seulement bons pour soi, mais surtout bons pour la planète. C'est-à-dire que vous n'allez pas, quand vous allez vous rincer ou vous laver ou vous doucher, déverser des polluants, des agents filmogènes, des silicones, des silicones dans la flotte qui va finir, et parfois des trucs qui ne sont même pas filtrés dans les stations d'épuration. C'est un long débat. Et c'était la journée parfaite pour vous parler de ça et vous faire le haul de Mon Corner B. Mon Corner B vend des marques de moyenne gamme et haut de gamme. Donc vous ne trouverez pas des trucs pas chers. Hein. Là, honnêtement, pour pouvoir avoir accès au Spring Bag, il fallait faire une commande de 150 €. Autant vous dire que je ne ferai pas des commandes comme ça tous les jours, puisque comme dit si bien Laurette, c'est sponsorisé aussi par ma carte bleue. On est un peu chauffé là, va avoir un petit moment avant de se remettre, donc voilà. Je vais vous faire cette vidéo en 2 parties. Je vais vous présenter ma commande, les produits que j'ai commandés pour moi, et après je vais vous présenter le contenu du Spring Bag. J'ai bien bossé ma vidéo, faut pas croire. Ça c'est ma commande, c'est tout le travail que j'ai fait, et ça c'est tout le travail du Spring Bag. C'est du boulot que j'ai fait moi, hein, faut pas croire. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé pour moi? Alors, je sais pas combien de temps il doit rester posé ce truc. C'est pour lisser les ridules et les cernes. Donc pour compléter cette chose, je vais appliquer dans un premier temps un masque de la marque Evolve. Hop. C'est un masque biorétinol Gold. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez-moi cette merveille. Alors vous allez dire c'est jaune. Non, c'est or. C'est réellement or. Je vais de ce pas l'appliquer sur ma peau. Hop. Comme ça, je finirai de vous présenter les produits de ma commande avec le masque appliqué sur moi. Et j'irai ensuite me doucher, me rincer parce que je suis en pyjama. Et vous donner mes premières impressions sur tous les produits que je vais pouvoir tester, y compris ceux du Spring Bag. Et voilà, tout simplement. Alors là, j'applique le masque. Voilà, donc je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais je suis... regardez. On dirait une statue aztèque. On va mettre là, tout ce qui reste là. Hop, de toute façon, ça va partir à la douche. Alors, ça sent merveilleusement bon. Honnêtement, ça ne me pique pas du tout. Moi, des fois, il y a des masques, quand je les applique, direct, ça m'agresse. Je ne vais pas vous mentir. Là, ça ne me pique pas du tout. J'ai une sensation comme si j'avais mis ma crème hydratante. Bon, là, ça fait un peu panda avec le masque à la myrtille, hein, on ne va pas se mentir. Donc, c'est au biorétinol. Les propriétés, c'est des propriétés... qu'est-ce que je vous ai mis? Régénérantes, nourrissantes, anti-âge, éclat. Éclat, pourquoi? On se le demande, tiens donc. Pourquoi anti-âge? J'ai même prévu le petit pot d'eau pour une fois. Et regardez ce que j'ai prévu d'autre. Parce que quand on a un masque comme ça, on ne peut pas mettre autre chose qu'une couronne. Regardez.
Je suis aujourd'hui, je suis la reine. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'on en dit? Donc, allez, on arrête de rigoler. N'est pas là pour plaisanter non plus. Ce masque de la marque Evolve, Biorétinol Gold, il a une note de 18,9 sur 20 sur INSEE Beauty. Il est excellemment bien noté. Il sent délicieusement bon. Une petite odeur de bonbon, mais pas le bonbon chimique. Le bonbon, vous savez, quand on rentrait dans les boutiques de bonbons, il a vraiment cette texture, il tire pas quoi, il est vraiment hydratante. Je me demande ce que ça va donner une fois que je vais l'avoir enlevé. En tout cas, il est très agréable à la pose et il n'y a rien de mauvais pour la planète dedans. C'est... Que demande le peuple? Peuple, que demandes-tu? J'ai la couronne. Je peux me permettre. Eh mais les Miss France, en fait, elles ont les couronnes qui tombent, mais achetez des couronnes chez Wish, parce que vous allez vous demander, mais pourquoi elle a une couronne celle-là? C'est pour des déguisements, c'est pour le guiche en fait que j'ai une couronne. Ne me jugez pas. Vous savez très bien que quand je sors des accessoires comme ça, c'est pour le guiche. Pour ça, je précise pour celles qui me suivent depuis un certain temps, qui savent maintenant ce qu'est le guiche. Voilà. Donc, alors, ça, c'était le masque de chez Evolve. Vous allez me dire, oulala, pour arriver à 150 €, elle a dû en avoir pour bonbon de son petit masque là. Pas du tout. J'en ai vraiment utilisé très peu. Je vous montre tout de suite. Oh, cette vidéo va durer 3 heures. Regardez, j'en ai vraiment pas utilisé beaucoup. Hop. Honnêtement, mais vraiment pas quoi. Je vais me faire, je sais pas combien de masques avec tout ça quoi. Et je l'ai payé, 32 €. Il y a 60 ml dedans. Franchement, j'ai de quoi en faire des masques. Hein. J'ai de la marge. Ok. Toujours de chez Evolve. J'ai attendu cette vidéo pour l'ouvrir devant vos yeux et le sentir devant vous. Ça a été dur, hein. Ça a été long. Hein. Je vais aller l'essayer pendant que je vais aller rincer tout ça, prendre ma douche et vous revenir fraîche et pimpante. Voilà. C'est un exfoliant toute peau. Exfoliant corps, hein. Oh là là, pas visage, hein. Exfoliant corps. Mais c'est un exfoliant monoï et coco. Si vous me connaissez, vous savez que quand on me dit monoï et coco, je suis comme le chien dans là-haut. Monoï et coco? Il m'a fabriqué ce collier pour que je puisse parler. Écureuil! Ce sont les deux parfums, les deux senteurs, qui chez moi sont hyper addictives. Je vois monoï et coco, c'est j'achète. Bingo. Là, on est sur un format. Ils ont je vous ai pas précisé, mais Evolve, je crois que c'est Evolve Beauty quelque chose, le nom complet de la marque. Evolve Organic Beauty. Ils ont le label vegan, donc c'est le label de la Vegan Society, qui est un des plus anciens labels. Pardon, je le tourne, mais en fait, c'est à vous que je le montre. Qui est un des plus anciens labels existants au niveau cruelty free, vegan, etc. Donc, produit irréprochable. La compo, elle est nickel aussi de celui-là, je crois. On est sur 16,5 sur 20 et on est sur un format de 180 ml. Vous voyez la taille du pot. C'est une sorte de sucre. Je n'ai pas encore senti. Et il est à 26 €. Donc, c'est sûr, on n'est pas sur un exfoliant de supermarché. On est sur, voilà, ça y est, j'ai senti. Oh mon Dieu. Oh, ça sent les vacances. Mais voilà, là on est loin de... Moi, je voyage pas, mais enfin si, je voyage avec le produit, quoi. Je le sens, je voyage, quoi. Ah, mais c'est une Madeleine de Proust, là. Je revois mes vacances à la Cano quand j'allais chez mon tonton. C'est un truc de dingue. J'ai l'impression d'être à la plage. Truc de malade. Mais ça sent mais trop bon, quoi. Ah, j'ai trop hâte d'aller le tester. C'est vraiment grains... ils fondent sous mes doigts, là, déjà, les grains. Donc, je pense que ça doit pas être... Quand ils mettent toute peau, je pense que c'est vraiment... Ce baume exfoliant corporel contient de fines particules de sucre bio qui permettent de gommer la peau pour obtenir un lissage parfait. Le monoï de coco de Tahiti macéré avec des fleurs de gardénia. Bon, j'en bafouille. Les statues aztèques, ça bafouille. Ah, ça sent mais tellement bon. Mon Dieu, ça sent tellement bon. Celui-là, je vais vous le tester aussi. Hop. Toujours de la marque Evolve. Vous allez dire, mais elle a commandé des produits Evolve? Pas du tout. C'est le dernier. J'ai commandé 6 choses.
Dans ma commande, je vous parle hors Spring Bag, j'ai commandé ce petit sérum, donc qui est tout gras maintenant grâce à mes doigts pleins d'exfoliants. Hop, un sérum donc, qui s'appelle le Biorétinol Plus C Booster. Donc celui-ci, je l'ai commandé sur les conseils de mon Corner B, parce que je leur ai demandé conseil sur Instagram, tout simplement. Pour la vilaine tache que j'ai là, vous la voyez souvent sur mes vidéos, si vous regardez mes vidéos, j'ai une tache brune sur le côté. Donc c'est un sérum, vous en mettez quelques gouttes dans votre crème de jour et qui normalement doit aider à faire disparaître, atténuer en tout cas cette tache que j'ai sur la peau. Plus ça va, plus je fais panda. Panda. Vous avez noté, j'ai ramené Clotilde pour la journée de la Terre. Je vais peut-être essayer de la surélever un peu. Attendez. Surélevons Clotilde. C'est ta journée, Clotilde. Je vais la reculer, si je la recule. Ah, voilà, vous la voyez mieux, ma Clotilde, là. C'est mieux. Clotilde. On est les deux queens de la journée de la Terre. Hein? T'es contente dans ton petit pot? Faudrait peut-être que je te rempote quand même. Tu m'as l'air un peu à l'étroit. Faut leur parler, Darren. Ce sérum est noté 19,6 sur 20. Donc la composition est excellente, une fois de plus. Donc ça accélère le renouvellement cellulaire, stimule la production de collagène et régule l'hyperpigmentation. On arrive enfin sur mon problème de tache. Je ne sais jamais de quel côté il est, là, de ce côté-là. Je me suis commandé ensuite une crème solaire de chez Madara. C'est peut-être pas forcément l'achat le plus judicieux que j'ai fait. Bon, je vous explique. D'une part, parce que Madara, j'arrive pas à... Ils n'ont pas de labellisation cruelty free. C'est une crème solaire teintée, très légère. Elle est très légèrement teintée. Bon, moi en plus je suis de la peau mate, donc je pense que ça va passer. J'en ai marre de ces produits qui sentent la citronnelle là. J'aurais dû me méfier. J'ai un peu de mal avec les produits Madara en fait. Et elle laisse un... Alors, ça se voit pas trop. Il y a un fini un peu brillant. Bon. D'un autre côté, je viens de me tartiner le doigt avec du Monoi. Madara, tu n'y es peut-être pour rien. Elle n'est pas très bien notée sur INSI Beauty. Après, au niveau des compositions, les applications se confrontent un peu. C'est-à-dire que sur certaines applications, vous allez trouver des composants qui sont pas bien. Et sur d'autres applications, non, tout va bien. Donc, des fois, je suis un peu perplexe. Je vous avoue que... D'où l'intérêt d'avoir acheté le bouquin. Quand je vois qu'il est en pas bien sur INSI, je regarde dans le bouquin la vérité sur les cosmétiques pour voir si, oui ou non, ils sont d'accord. Donc pourquoi une crème solaire? Parce que en fait, la crème solaire, il faut en mettre tout le temps. Et là, j'en cherchais une qui soit bio, etc. Là, je suis un peu perplexe parce que Madara, en fait, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont aucune labellisation cruelty free. Donc, ils n'ont pas One Voice, ils n'ont pas PETA, ils n'ont pas la Vegan Society, ils n'ont pas de label allemand, alors qu'ils sont laitons, ils sont pas loin. Hein, donc, voilà. J'aimerais bien savoir pourquoi. Bref, passons. Elle n'est pas bien notée. Malheureusement, pour trouver une crème solaire bien notée, c'est la croix et la bannière. J'aimerais bien savoir si elle est vraiment non polluante, celle-là. Vous savez, il y a une vraie polémique sur les crèmes solaires, comme quoi quand on s'en tartine, alors c'est bon pour la peau, mais alors quand vous allez dans la flotte, c'est pas bon du tout pour les poissons par contre. Hein. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'il en est pour celle-là. Je creuse, je vous dirai. En attendant, je vais l'utiliser. De toute façon, je ne me baigne pas. Donc, c'est pas moi qui irai tuer les poissons. Déjà, ça protège ma peau. Et pour ma peau, a priori, ça contient pas de cochonneries. J'aimerais bien quand même savoir pourquoi Madara n'a pas de logo sur... tiens bien cette couronne. Achetez vos couronnes chez Wish, Miss France. Ensuite, j'ai acheté ce mascara de chez Lily Lolo, qui a une petite moyenne de 12 sur 20, qui s'explique. Et là, pour une fois... Les applications sont d'accord. Cette petite moyenne de 12 sur 20 s'explique par la présence de polymères de synthèse et de polysorbate. Et ça, aussi bien INSI que la vérité sur les cosmétiques, ils sont assez d'accord. Donc, si j'avais su, j'aurais peut-être pas acheté. Par contre, j'aime beaucoup la brosse. Autant vous dire que quand je vais revenir laver, pomponner, maquiller, j'aurais testé ce produit. Peut-être que sur un œil, puisque je vais vous spoiler, dans le Spring Bag, il y a un mascara d'une autre marque.
Donc je vais peut-être faire un œil avec le Lily Lolo et un œil avec le mascara du Spring Bag. Dure vie de youtubeuse en carton. Et dernier petit produit de chez Madara. Un fard à paupières liquide. C'est la première fois que j'en utilise. Donc celui-là, c'est la teinte Lizard. C'est quelque chose qui, quand vous l'appliquez, a des reflets, quand vous voyez, quand vous bougez votre visage, a des reflets qui vont du kaki au violet. Bah déjà, quand je le bouge, là, je vois pas spécialement de reflets. Il est très bien noté. Il est à 16,1 sur 20. Je ne vous ai pas donné les tarifs du sérum Evolve. Le sérum Evolve, il est à 34 € les 15 ml. Par contre, je pense que ça doit durer un certain temps puisqu'il faut juste en mettre quelques gouttes dans votre crème de jour. Et je pense qu'il va être rentabilisé sans souci. La crème solaire Madara, elle est à 29 € les 40 ml. C'est ça, il y a 40 ml. Si elle est effectivement non polluante, ça vaut le coup. Parce que c'est très dur de trouver des crèmes solaires non polluantes. Le mascara Lily Lolo, il est à 16,90, il y a 6,5 ml. Bon, les quantités de mascara, c'est un peu toujours la même chose. Il n'y en a quand même pas beaucoup dans le tube. Ça, c'est pareil. Par contre, la note, je vais quand même essayer de trouver mieux, hein, parce que je vais pas mentir. Je suis un peu mitigée. Alors ça, par contre, il est bien noté. On est à 16,1 sur 20. Il y a 4 ml dedans. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose dedans. Ça se présente comme ça. Vous voyez ? Je vais le tester aussi après m'être rincé. Hop. Je vais pas vous le swatcher. Je vais le mettre sur mes yeux, je vais revenir avec. Parce que 4 ml, ça fait quand même pas beaucoup. Je vais éviter d'en gâcher quand même trop. Et on est sur un prix de 22 € les 4 ml. Donc, sauf si je le trouve vraiment mais magnifique, exceptionnel, etc. Alors, en plus, c'est la première fois que je prends des fards à paupières. Alors, ils disent liquide, je trouve ça plutôt crémeux, moi, au niveau texture. Voilà, ils disent que ça peut aussi bien s'utiliser comme fard à paupières que comme fard à joues. Du Lizard sur les joues, vert. Why not, j'ai envie de vous dire. Perso, je tenterai pas l'expérience, mais voilà, après, ça dépend de ce qu'on veut comme rendu. Hein. On est à combien? 24 minutes. Ouh, j'ai pas fait la partie Spring Bag. L'horreur. Ça fait cher pour le peu de quantité qu'il y a. Je pense pas qu'il soit révolutionnaire au point que j'en rachète quand même. Après, c'est pareil, tout dépend des budgets. Vous avez peut-être des petits budgets make-up. Il y a des gens qui ont des gros budgets make-up. Chacun fait en fonction de ses moyens. Moi, c'est pas dans mes budgets, honnêtement. Je l'ai acheté juste pour tester, me faire plaisir une fois comme ça. Franchement, il m'a fait envie sur le coup. La présentation, le rendu avait l'air vraiment très très sympa. Quand je l'ai reçu et que je l'ai ouvert, j'ai fait... Je sais pas si je vais réussir à avoir le même résultat que ce que j'ai vu sur la photo. On verra, je vais le tester. Je vais me rincer, je reviens. À tout de suite. Et me voici de retour. Donc, l'exfoliant à la noix de coco Yomonoi, c'est juste une pure tuerie. Le masque gold et le masque Akan sous les yeux, smoothie violette, c'est vraiment super. Franchement, j'ai vu un effet après l'avoir rincé. C'est rarissime que je vois un vrai effet sur ma peau. C'était dégonflé. Bon, moi, je suis très marquée. Hein. Je mets pas grand-chose en plus, donc vous le voyez hein, que je suis quand même quelqu'un d'assez cerné. Et là, après m'être douchée, j'ai vu en sortant de la douche que ma peau était quand même hydratée. J'avais le dessous des yeux qui était quand même dégonflé. Donc le masque gold, là, en plus, il sent super bon. Le masque smoothie à la violette sous les yeux, il sent super bon. Voilà. J'ai utilisé pour la première fois le sérum pour ma tache, qui est ici. Voilà, là, vous la voyez bien. On verra à l'usage si elle disparaît. Ça, c'est la surprise. J'ai testé la crème solaire Madara. Elle sent. J'aime pas trop l'odeur. Je vais vous avouer que voilà, je vais la finir, mais j'en rachèterai pas, clairement. Cette petite odeur acide qu'on retrouve quand même pas mal, je trouve, dans les produits Madara. Alors, est-ce que c'est leur truc au boulot? Là, je sais pas du tout. J'ai testé quoi de ce que je vous ai montré? Le mascara, on en reparlera. Et je vais donc vous parler maintenant du Spring Bag. Voilà, donc c'est le fameux Spring Bag. Je vais vous mettre une photo ici
plus joli avec l'ensemble des petits produits que nous avons eu dans ce Spring Bag. Je vous mets en description le lien vers tous les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo, aussi bien de ma commande que du Spring Bag. Je crois qu'il y a un seul produit que je n'ai pas trouvé chez mon Corner B qui est là-dedans. Peut-être qu'il aura été mis en ligne après, vous tapez la référence et vous le trouverez. Mais je crois qu'il n'est pas encore mis en vente. Voilà, vous allez le découvrir avec moi. Est-ce que vous avez pu profiter de la photo assez longtemps? Je vais donc pouvoir aller piocher les petits produits. J'en ai testé un certain nombre, donc je vais pouvoir vous en parler et vous donner mon avis qui n'engage que moi. Dans la description, je vous mets aussi le lien vers mon t-shirt de la dernière fois, parce que vous avez été quand même quelques-uns à me dire « Ouais, il est trop sympa ton t-shirt ». Donc je vous mets le lien de là où je l'ai acheté. Et là, vous vous dites « Oh, il est sympa ton t-shirt aussi, avec tes petites fleurs et tout ». J'ai un secret à vous dire. C'est pas du tout des petites fleurs. Est-ce que vous avez la référence? Voilà. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est, vous me demandez, je vous le dirai. Alors, on y va. Donc, ils nous disent qu'à l'intérieur, il y a de la magie. Je vous le confirme, il y a des super trucs à l'intérieur. Je vais commencer par aller piocher. Je reprends mes petites fiches parce que j'ai quand même pas bossé pour rien. N'est-ce pas, Clotilde? Tu es d'accord avec moi? Donc, je vais vous piocher ceci. Oh là là, si je fais du bruit comme ça à chaque fois, vous allez me détester. De chez, hop, Rahua. Nous avons 2 échantillons, un shampoing et l'après-shampoing. Je viens de m'en servir à l'instant. Mes cheveux sont encore un tout petit peu humides, je sors de la douche. Donc c'est un shampoing hydratant, un après-shampoing hydratant. Rahua a plusieurs types de shampoings. Là, c'est pour les cheveux secs et déshydratés. Il sent super bon. J'ai les cheveux hyper abîmés. J'ai un mal fou à trouver des shampoings bio, vraiment de Green Beauty, c'est-à-dire qui sont bons pour mes cheveux et qui sont bons pour la planète. Rappelons-le, aujourd'hui, nous sommes le Earth Day, le jour de la Terre. Donc, s'il y a bien un jour où il faut se poser la question de est-ce qu'on se lance dans la Green Beauty, c'est-à-dire est-ce qu'on investit dans des produits qui sont bons pour soi et bons pour la planète, c'est maintenant. On se la pose la question. Je me la pose. Sauf que les cheveux, jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé qui soit bon pour mes cheveux et bon pour la planète. Ah, des trucs bons pour la planète, j'ai trouvé plein. Hein. Mais alors, bon pour mes cheveux, pas du tout. Donc, je les ai testés. Ça marche. Ça sent super bon. Je n'avais pas les cheveux abîmés après les avoir utilisés. Pourtant, Dieu sait que mes cheveux sont très, très abîmés. Alors, je ne vais pas vous mentir, ça restait quand même de la paille en sortant. Hein. Mais pas le nid de cigogne, vous voyez. Donc, j'ai quand même déjà un autre produit de chez eux que j'utilise qui sent aussi divinement bon. Donc, à croire qu'ils ne font que des produits qui sentent divinement bon. L'après-shampoing, ils nous disent qu'ils sentent la mangue passion, je confirme. Ça a une odeur d'exotisme. Voilà, ça sent très bon. Ce produit est moyennement bien noté sur INSI Beauty. Je pense qu'il mériterait une meilleure note. La vérité sur les cosmétiques n'a pas la même vision qu'INSI sur certains des composants. Ils sont bien notés sur la vérité sur les cosmétiques et mal notés sur INSI Beauty. Donc je pense qu'ils mériteraient un bon 15. Les deux mériteraient un bon 15 et ils sont à presque 14 sur INSI Beauty. Peut-être même 16, vous voyez. Donc on est quand même sur des notes qui sont somme toute très très correctes pour des shampoings. La seule chose qui m'ennuie, c'est le tarif. Je ne vais pas vous mentir, on est sur des tarifs de, pour le shampoing, 36 €, les 275 ml, et 38 € pour l'après-shampoing. Est-ce que je suis prête à investir ces sommes-là dans des shampoings pour moi? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre d'avoir le budget pour ça. Je pioche ensuite. Alors là, je pioche au hasard comme ça. Ah bah, désolé, celui-là, je ne l'ai pas testé. Donc, c'est le masque de chez Antipode. Apparemment, c'est un masque assez connu. Antipode, c'est une marque qui est là. Alors, Rahua,
J'ai pas trouvé de labellisation cruelty free, contrairement à Antipode qui a une certification chez la Vegan Society. Ça veut dire qu'ils sont labellisés non testés sur les animaux. Là, c'est un masque pour le visage qui hydrate en profondeur. Hop, c'est un bel échantillon. Hein. Je pense qu'il y a de quoi se faire. Ah bah zut, je peux pas l'ouvrir. Je peux pas vous dire si ça sent. Si, je vais l'ouvrir. Allez, je vais l'ouvrir. Et il sent, oui, le miel, les fleurs. Il sent le naturel. Je sais pas comment vous dire. Une très bonne odeur. Vraiment très très agréable. Ce masque est noté 17,2 sur 20. C'est un masque au miel de Manuka. C'est un antiseptique puissant et antibactérien qui aide à lutter efficacement contre les imperfections comme l'acné ou les rougeurs, mais aussi l'eczéma et le psoriasis. Je pense que ça peut être un très très bon produit. Le full size est à 34 €. Là, on a un petit format de 15 ml. On est plus sur du travel size que sur de l'échantillon là quand même. Donc, merci. Merci mon corner B. Je pense que oui, on est plus sur du format travel size. Excusez-moi, je me rince la main. J'ai hâte de le tester. Il a l'air de laisser la peau super douce. J'aime bien l'odeur. Une petite odeur acide, mais pas comme... je vais vous dire après quoi. Je vais le prendre tout de suite d'ailleurs, comme ça je vais vous en parler tout de suite. On a eu ceci. Donc ça, c'est Tata Harper. Hop, je me mets pas trop près, parce que je sais quand je me mets trop près, c'est tout flou pour vous. Donc c'est un nettoyant adoucissant. Je crois qu'il n'est pas encore en vente, c'est celui-là, où je n'ai pas trouvé le lien. Ils ont beaucoup de nettoyants chez Mon Corner B de chez Tata Harper, mais pas le nettoyant adoucissant. En tout cas, moi, quand j'ai fait les recherches là cette semaine, je ne l'ai pas trouvé en vente sur le site. Je l'ai testé tout à l'heure, après mon masque Gold. Vous voyez, j'ai enlevé ma couronne d'ailleurs. Hein. Non, mais c'est le masque Gold, ça fait prendre le melon, c'est terrible. Donc, le nettoyant adoucissant, j'aime pas du tout l'odeur. Je suis désolée. En plus, les trucs Tata Harper, ça vaut la peau des roustons. Mais j'aime pas. Déjà, honnêtement, hein, j'ai pas les moyens de m'acheter des produits Tata Harper, on va pas se mentir. Et j'aime pas l'odeur. Alors vraiment pas du tout. C'est particulier les produits Tata Harper. Hein. Alors, il est excellemment bien noté. Je peux pas vous donner le tarif parce que je l'ai pas trouvé sur le site. Je sais que les nettoyants, globalement, celui-là, il fait 15 ml, hein, l'échantillon. On est sur un bel échantillon quand même. Je l'ai testé tout à l'heure. Effectivement, il nettoie la peau, il n'y a pas de souci. Je m'en suis servi comme l'équivalent d'un savon. J'avais la peau qui était propre après derrière. J'ai pas besoin de me renettoyer. J'ai vraiment eu la sensation d'avoir la peau propre. Tata Harper, ils sont labellisés PETA, pardon. Voilà, c'est du Tata Harper, mais les tarifs, ils sont là, quoi. Si vous regardez les tarifs des autres nettoyants, vous êtes sur... je crois que c'est 200 ou 250 ml et vous en avez pour 75 €. Les nettoyants, hein, parce que si vous allez sur d'autres produits plus... Vous arrivez à du 150, 200 €. C'est Tata Harper, quoi. Après, chacun son budget, je juge pas. Hein. Moi, voilà. Il y en a qui vont mettre 4 € dans un gel douche, il y en a qui vont mettre 60 €. Chacun fait avec ses moyens. Ensuite, j'attrape un produit que je n'ai pas pu tester. Donc, c'est de la marque Aurelia Probiotic Skincare. C'est un sérum éclat Revitalise and Glow. Ça raffermit la peau, ça protège du stress oxydatif. Le stress oxydatif, je crois que c'est un truc, c'est un mot qu'on utilise pour le stress qui attaque les cellules. Et donc, ça apporte au teint une certaine brillance. Voilà. La composition, elle est bonne, hein, 15,7 sur 20. On est sur un échantillon de 4 ml. Le full size, il fait 30 ml, il coûte 87 €. Si ça marche, je vous le dirai. Je suis pas sûre.
Je pense pas que ce soit un sérum pour moi, vu mon âge, etc. Je suis pas sûre que ce soit le produit qui me convienne moi. C'est un produit qui est labellisé, enfin une marque qui est labellisée PETA aussi, donc non testé sur les animaux. C'est une marque pour moi de confiance et avec une composition en tout cas tout à fait satisfaisante. Au niveau odeur, ça donne quoi? Oh, c'est marrant, c'est laiteux comme couleur. Je sais pas si vous voyez, c'est très blanc. Une petite odeur fraîche, c'est pas, j'en ai mis sur le bout de mon nez. Petite odeur fraîche, pas désagréable. Donc on est plutôt pas mal. Donc je l'utiliserai, hein, vu le format, ça va vite partir. J'attrape ensuite ceci, de la marque, hop, je vous le tourne correctement, On the Wild Side. C'est une crème de jour bio, universelle, qui hydrate et régénère la peau pour dire adieu au tiraillement. Pareil, je vais l'utiliser, mais c'est un produit qui n'est pas adapté à moi. Moi, maintenant, je suis passée aux crèmes anti-âge. On ne va pas se mentir. Au bout d'un moment. Alors, c'est une crème qui sent les plantes. Elle sent bon. On est plus sur du travel size parce que le full size est de 50 ml et il fait 47 €. On est sur un tarif plus que correct pour une crème de jour. Donc, alors, ce qui est très intéressant sur ce produit, c'est que c'est un produit qui est formulé sans huiles essentielles, donc qui peut convenir aux femmes enceintes, etc. C'est plutôt sympa, ça convient parfaitement aux peaux normales et sèches, et même aux plus sensibles. Très bien aussi, le fait que ce soit sans huiles essentielles, ça aide. Malgré tout, elle est moyennement notée sur INSEE, on a un peu plus de 13 parce qu'il y a de l'acide salicylique dedans. Ça, c'est INSEE qui veut ça, parce que sur d'autres applications comme La Vérité sur les cosmétiques, l'acide salicylique n'est pas mal jugé. Voilà, faut savoir que c'est un ingrédient qui est en cours de réexamen parce qu'il est un petit peu suspecté. Donc on l'examine de près. Voilà, donc pour le moment, à l'étude. J'attrape ensuite, ah, je n'ai pas testé non plus celui-là, désolé, de chez Madara. C'est un sérum resurfaçant Time Miracle Sleep and Peel. Alors ça c'est bien. C'est un sérum donc de nuit qui régénère et exfolie la peau en douceur, qui améliore la texture et l'unifie. C'est pour les peaux matures. C'est moi. Terne et sujette à l'hyperpigmentation. C'est moi. Il a une mauvaise note sur INSEE. Il est à 11,8 sur 20. C'est moi qui ai saisi toutes les compos. Là, je les ai vérifiées une à une. Je ne me suis pas basée sur ce que je trouvais sur l'application. J'ai rentré toutes les compos moi-même pour être sûre de vous donner les notes exactes. Je voulais vraiment pouvoir vous présenter un truc propre. Donc on est sur plutôt un format travel size parce qu'on est sur un format qui fait la moitié du format full size. Le format full size, il fait 30 ml et il coûte 44,90 €, ce qui n'est pas hors de prix pour du Madara. Sur le papier, ça va nous vendre du rêve parce qu'on nous dit qu'on a un effet visible dès la première application. Si j'avais su, j'aurais testé hier. Je vais tester l'odeur quand même. On retrouve cette odeur, je sais pas si c'est leur machin au boulot là. J'aime pas hein. Après, si c'est pour être belle au réveil, je serais prête à tous les sacrifices. Hop, on a presque fini les enfants. Il me reste 1, 2, 3 produits. J'attrape. C'est une huile démaquillante aux fleurs bio-fermentées. Je me mets trop près. La marque, pardon, hop, c'est Wamisa. Là, j'ai 2 ml. Un échantillon de 2 ml, 22 ml, n'importe quoi. 2 ml, vu la taille du truc, c'était évidemment que non. Donc c'est limite un petit truc de voyage même, hein. On est plus sur du travel size, je pense. Alors tenez-vous bien, cette huile démaquillante a la note de 20 sur 20. C'est assez rare pour le noter. Je vais donc la laisser ici en démonstration permanente sur Clotilde. Elle élimine, alors sur le papier, hein, parfaitement le maquillage même waterproof, les écrans solaires
Et elle apaise la peau, elle nous vend du rêve, hein. J'ai vraiment très très hâte de la tester. De toute façon, je l'avais mise sur ma wishlist. Je voulais m'acheter une huile démaquillante qui est quand même moins agressive que les autres produits. Cette huile se transforme en lait au contact de la peau, au contact de l'eau, au contact de la peau. Au contact de l'eau, donc ça en facilite le rinçage forcément parce que vous voyez où il y en a, donc ça se rince évidemment. On est sur une composition d'exception, on est sur un tarif qui est tout à fait abordable puisque le full size est de 150 ml pour un tarif de 30 €, 29,95 pour être exact, et pas à 5 centimes près, hein. Je la laisse là parce que vraiment pour moi c'est le coup de cœur. J'attrape ensuite un full size, là dans le Merci Mon Corner B. C'est un rouge à lèvres de chez Lily Lolo qui vaut 11,85 €, donc 4 grammes, qui est noté 19,1 sur 20. C'est celui que j'ai sur moi. Alors ce qui est très bien, c'est que vous pouvez gérer l'intensité de votre rouge. C'est-à-dire que si vous le passez qu'une fois, vous aurez les lèvres légèrement teintées. Si vous le passez plusieurs fois, vous aurez un rouge beaucoup plus dense. C'est pas un... C'est lequel celui-là? C'est le French Flirt. Ok, je le trouve plutôt sympa. La composition, elle est excellente. Alors, les avis sont sur le site mitigés au niveau de la tenue sur la durée de la journée. Moi, de toute façon, les rouges à lèvres, ça tient pas sur moi parce que comme je suis toujours en train de jacter, bah déjà en ce moment avec les masques, je vous en parle pas. Et puis en plus, voilà, j'ai un métier qui fait que je parle beaucoup. Déjà de base, je parle beaucoup. Mais dans mon travail, je parle énormément et les rouges à lèvres, forcément. Et puis j'ai tendance à boire beaucoup dans la journée aussi, de l'eau, je précise. Et donc les rouges à lèvres tiennent pas, donc si j'en mets, j'en remets régulièrement. Donc moi perso, ça me gêne pas quand on me dit un rouge à lèvres longue tenue. De toute façon, s'il tient trop longtemps, c'est qu'il y a des cochonneries dedans, faut vous le dire, hein. Moi, les trucs hyper longue tenue, mes yeux ont parlé pour moi, non? Que puis-je vous dire dessus? Ils nous disent simplement que c'est une teinte pigmentée et crémeuse au fini glossy, c'est vrai. Ne file pas dans les plis, ne file pas dans les plis, hydrate les lèvres. Hydrate les lèvres, je confirme. Une sensation, oui. Vous avez vu, j'ai une tourterelle turque qui vient manger derrière moi. Ne file pas dans les plis. Oui aussi, mais alors moi je triche un peu parce que j'ai un crayon que je passe avant, translucide, pour éviter que les rouges à lèvres filent. C'est le problème quand on vieillit un petit peu. Voilà, mes comparses quarantenaires comprendront mon problème. Et j'attrape en dernier petit produit ceci. C'est un mascara, hop, de la marque Ilia. Mascara Limitless Lash, mascara longueur optimale. Je vous montre la brosse. Je déteste ces brosses-là. Ces brosses à picot, pardon, je recule un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, c'est des picots en plastique, vous voyez. Alors maintenant, je vais rapprocher ma tronche à moi. Alors j'ai fait un œil, celui-ci, avec le Lily Lolo. Et celui-là avec celui-là. Moi j'ai les cils droits. Avec le Lily Lolo, vous voyez bien que mes cils sont beaucoup plus... Pardon, je reviens regarder là. Vous voyez bien que mes cils sont beaucoup plus nourris, enfin plus épais, plus... J'espère que vous voyez. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Avec celui-là, j'ai l'impression que j'ai rien mis, quoi. Donc perso, je suis pas du tout convaincue. Par contre, je suis extrêmement satisfaite du Lily Lolo parce que je n'ai pas mis de base. D'habitude, je mets un primer quand je mets du mascara tellement mes cils sont raplapla. Et là, j'ai rien mis du tout. J'ai juste mis 2 couches de Lily Lolo et ils sont jolis, quoi. On voit que j'ai mis du mascara. Il y a même une perruche. Donc voilà. Par contre, celui-là, je suis désolée, mais non. Moi,
No way, sorry. Je suis contente de l'avoir testé. Il est bien noté, je crois. Attendez, je cherche, je vous dis ça tout de suite. Après, ça peut marcher sur des gens. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Il n'est pas testé celui-là? Ah si, il est très bien noté. Il a une note, alors, comparé au Lily Lolo, du coup, qui lui était quand même pas super bien noté. Il est noté 17,5 sur 20. Donc, il a une très bonne composition. Il y avait déjà des retours négatifs sur la brosse. Alors, ce doit être des gens comme moi qui n'aiment pas les brosses à picot plastique, là. Et qui mentionnait l'absence d'efficacité sur les cils droits. Bah, je confirme, je vais faire le même retour. Alors que je n'ai pas eu ce problème du tout avec le mascara Lily Lolo. Pourtant, j'ai les cils droits et le mascara Lily Lolo me les a levés. Donc, cette brosse est censée être révolutionnaire. Effectivement, il n'y a pas d'effet paquet. Hein. La brosse tient sa promesse de les séparer, mais elle ne les lève pas. Donc, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On a fini. Ce haul va durer 3 heures. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir couper dans cette vidéo? Est-ce que je vous ai tout dit? Mon coup de cœur, il est ici. Les produits Rahua, j'adore. Le masque Gold. Oh, non mais alors déjà, la marque Evolve ou Evolve, peu importe. Mais gros, méga coup de cœur. Voilà. Mon corner B, j'achète en confiance. On est sur du produit de moyenne gamme et de haut de gamme. Effectivement, vous n'allez pas trouver des produits... C'est la perruche, elle en a marre de m'entendre causer. Vous n'allez pas trouver des produits... Je crois qu'il est temps de rendre l'antenne. Allô, cognac j'ai. Donc voilà, bref, passons. Donc... J'espère que ce petit déballage vous a plu. Si vous aimez, de toute façon, je pense refaire une commande parce qu'il y a vraiment, j'ai pas arrêté de me balader sur le site. J'ai vu des trucs qui m'ont trop fait envie. J'achèterai pas tous les 4 matins parce que c'est quand même un sacré budget. J'ai vu qu'ils sortaient des box de temps en temps, donc je vais essayer de me tenir informée, l'oreille aux aguets. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Journée de la Terre, je vais essayer de faire le montage très vite et de publier cette vidéo ce soir. Mon Dieu, le montage que je viens me taper. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, pensez à prendre bien soin de votre peau et pensez à prendre soin de la planète. Je vous souhaite une bonne journée de la Terre à tous. Je vous fais des bisous. Astronaut. He said he wishes he could pick his spot. He said he likes to go out a lot and not quite make